pas une fête, mais c'est quand même une soirée à l'honneur de ceux qui luttent côté de Mme Gabrielle Victoire pour la démocratie et la paix. Oui. Vous avez été aussi lauréat de ce prix ce soir. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente un très grand honneur. Victoire Ingabire est pour moi une inspiration pour les Rwandais, mais pour le monde entier, pour les femmes. Son courage, sa détermination, sa confiance et sa recherche de la vérité va finir par l'emporter. Je suis convaincu. Le proverbe dit, celui qui combat la vérité sera vaincu et celle ou celui qui défend la vérité sera vainqueur. Alors, je pense que c'est clair. Monsieur Robeni Philippot, vous pensez que vous méritez ce prix? Seulement si je peux être utile à l'avenir. Je peux le mériter. Je vais travailler maintenant pour le mériter. Alors, mais c'est eux qui ont décidé que je méritais. Maintenant, c'est à moi de gagner ce mérite-là. Alors, je double d'efforts, entre autres avec ce que je fais, les médias, les écrits, l'édition. Monsieur Robeni Philippot, dans l'allocution que vous avez présentée tout à l'heure, vous êtes toujours revenu sur Paul Kagame, alors que Paul Kagame n'était pas invité ici. Et vous avez fait aussi allusion au livre que vous avez sorti, oui. Ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali. Maintenant, c'est la veille de la commémoration de 25 ans du crime dont vous avez parlé. Ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali. Pour vous, comment ça s'est passé à Kigali? C'est assez simple. En 1993, il y a eu un accord de paix qui a signé à Arusha sous la bienveillance des grandes puissances. Quand les assassins ont abattu l'avion du président Habyarimana et avec le président Taryamira, ils ont tué la paix. Ils ont tué cet accord de paix. Et donc, c'est un crime triple, à mon avis. Alors, je reviens là-dessus parce que, et après, l'autre chose, c'est qu'on a caché la vérité là-dessus. Toutes les preuves indiquent que c'est M. Kagame et son armée du Front patriotique rwandais qui ont abattu cet avion-là. Alors, si on cache la vérité, on commet un autre crime. Et tous les gens, toutes les institutions, les pays, les médias, les individus qui ont étouffé cette vérité-là, c'est un crime également. Et parce que ça a eu des conséquences inouïes. Donc, c'était la fin de la paix. Et à ce moment-là, je pense qu'on ne peut pas continuer à se couvrir les yeux parce que le scandale s'aggrave. Le scandale s'aggrave à chaque jour qui passe quand on fait semblant de ne pas savoir qui a abattu cet avion-là. Et d'où vous tirez cette vérité dont vous parlez? Bien, j'ai mentionné dans mon discours plusieurs exemples. Il y a eu l'enquête faite par le TPIR sous la direction de Michael Hourigan en 1997 qui indiquait clairement qu'il y avait toutes les preuves. Mais le TPIR a tué cette enquête. Il y a eu l'enquête Bruguière. Il y a eu Carla Del Ponte qui avait déclaré et qu'il allait enquêter sur les FPR et elle a été tassée. Le TPIR, dès le début de son mandat, a abandonné cette voie parce qu'il n'avait pas la moindre preuve. Alors qu'on continue dans les grands milieux, les grands médias et des chancelleries internationales à dire on ne sait pas qui l'a tué, alors que toutes les preuves indiquent très clairement que c'est Kagame et la FPR. Et le fait que Kagame ait commis ce crime, et pourquoi vous en parlez ce soir? Pourquoi vous en parlez ce soir à l'occasion du prix Victoire Ingabire? Comment ça? Parce que s'il n'y avait pas eu ce crime premier qui allait abattre l'avion, tuer la paix, on ne serait pas ici. Victoire Ingabire n'aurait pas été en prison. Et le Rwandais aurait pu vivre en paix depuis un quart de siècle. Alors, il faut revenir à cette question du début.
Sinon, on va continuer à patauger dans le mensonge pour un autre 25 ans. Monsieur Robin Philippot, vous êtes aussi journaliste Oui. À la radio. Le Pierre Papineau. Et tantôt, Mme Ingabire a dit que demain, ils vont enterrer un de ses collaborateurs qui a été tué hier. Et quelle est la lecture que vous faites de cette situation, sachant qu'il y a le vice-président de son parti qui est aussi porté disparu. Quelle lecture faites-vous de ce qui se passe actuellement? Ce que j'essaie de dire dans mon discours, c'est que le régime de Kigali actuellement sème la peur et l'intimidation et la mort et harcèle tout Rwandais qui ose contester sa version des faits. Donc, tout Rwandais, que ce soit à l'intérieur, ici en Belgique, au Canada, aux États-Unis, est un peu menacé de se faire extrader, d'être même exécuté. Des exécutions extraterritoriales sont là. Et alors, ils gardent les gens par l'intimidation, dans la peur. Alors, moi, je vois ça, cette personne qui est un assistant, un proche de Victoire, comme une façon d'intimider tout le mouvement, d'intimider le réseau, de vous intimider, d'intimider toute personne qui remette en question cette histoire officielle. Tous les jeunes Rwandais qui ne savent pas trop qu'est-ce qui s'est passé, ils veulent que tout le monde se taise pour qu'ils acceptent la version officielle. Et vous n'avez pas peur pour la vie de Victoire Ingabire? Pour la vie de Victoire Ingabire, vous n'avez pas peur? Oui, je crains. C'est pour ça que moi et d'autres, et tout le monde, fait tout pour parler d'elle. Parce que tant qu'elle reste convaincue et militante et publique, elle est un peu protégée. Si elle prend du recul, on sait comment ce régime fonctionne. Ils vont l'éliminer, puis tout le monde va oublier. Alors, oui, j'aurais peur pour elle. Mais je l'interviewe souvent à ma radio, 3 ou 4 fois depuis qu'elle est sortie. Et je pense que le peu que je puisse faire, c'est de l'aider à se faire connaître pour que le monde sache qu'elle est là. Alors, Kagame doit faire attention si jamais elle voulait toucher un cheveu sur sa tête. Il les a enlevés avant, là, elle a poussé, il ne faut pas qu'il les enlève. Et en cette soirée, Victoire Ingabire n'est pas avec nous ici, mais quand même, vous pouvez lui dire un mot. Je l'aime. Elle m'inspire. Je sais que nos auditeurs, la station de radio avec laquelle je collabore, l'aiment beaucoup. On parle de victoire. Alors, c'est le message que je lui donnerai. Ne lâchez pas, madame. Ne lâchez pas. Je sais que ça prend du courage de faire ce qu'elle fait, mais son courage, sa détermination, sa confiance et sa vérité sont ce dont on a besoin pour vaincre. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.